Bonjour, aujourd'hui nous regardons dans Apocalypse chapitre 6, vous pouvez prendre le texte, j'ai écrit un commentaire aux éditions Viens et Voix et je vais essayer de vous en donner la substance par ce simple message. Autour de ce titre, voilà les grandes lignes de l'histoire du point de vue de Dieu. On a vu au chapitre 4 et 5 qu'un livre se trouvait dans la main de celui qui est assis sur le trône dans le ciel. On a vu que ce livre, l'agneau de Dieu, Jésus, l'a pris et va ouvrir maintenant au chapitre 6 les sceaux. Jésus est le maître de l'histoire et va dévoiler les grandes lignes de l'histoire du point de vue de Dieu. Les 4 premiers sceaux ont été appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse parce qu'en effet, il y a 4 chevaux qui vont se... voilà, par exemple, le premier, c'est un cheval blanc. Le deuxième, ce sera un cheval roux. Un cheval... troisième, un cheval noir. Le quatrième, un cheval d'une couleur pâle. Donc, ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Sur le premier, il y a vraiment une grande interrogation et tous les commentateurs ne sont pas d'accord entre eux. Certains considèrent que le premier pourrait être le Christ, puisqu'il est appelé celui qui part en vainqueur et pour vaincre. Et c'est pas totalement impossible, c'est dur de l'identifier. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver en effet Jésus au chapitre 19 comme monté sur un cavalier lors de son retour, sur un cheval lors de son retour, et aussi habillé en blanc et en vainqueur. Donc, l'identification n'est pas impossible parce qu'on la retrouve au chapitre 19. Mais d'autres disent, mais c'est peut-être une imitation de Jésus. C'est peut-être l'Antichrist. D'autres disent, c'est des armées qui partent en vainqueur pour vaincre, c'est-à-dire des armées qui partent pour détruire, puisque le cavalier 2, 3 et 4 vont être des puissances de destruction. Et certains disent, le premier, il doit être en lien avec les 3 autres, puisque les 4 premiers semblent être liés. Et donc, c'est peut-être des armées ennemies ou des armées hostiles, ou un symbole de la guerre qui se répand partout. Et c'est vrai qu'une des grandes caractéristiques de l'histoire des hommes, les grandes lignes de l'histoire, du point de vue de Dieu, Dieu nous dit, vous voyez, 4, c'est le chiffre de la création, je l'ai dit, des créatures. Qu'est-ce que les hommes font de l'histoire? Ils font des guerres. Ils justifient des guerres, le cheval est blanc, c'est-à-dire ils prétendent défendre leur nation, ils prétendent défendre la justice, ils prétendent faire ce qui est bien, mais ils ne sèment que le trouble et la guerre, et donc la mort avec le deuil. Cette personne sur un cheval blanc avait un arc, et l'arc c'était les conquérants. À l'époque il y avait les Parthes, il me semble de mémoire, qui avaient des arcs et d'autres bien sûr. Voilà, c'est vraiment ces conquérants qui sèment sur le chemin. En tout cas, il semble qu'il y ait un lien entre ces 4 cavaliers. Voilà. Moi, je ne tranche pas entre les 2 interprétations, qui voient Jésus dans le premier cavalier ou qui voient un symbole du mal, en tout cas, quel que soit son sens. Sans trancher entre les 2, on voit bien que ces 4 premiers cavaliers sont marqués quand même par la destruction, puisque donc le deuxième, qui est un cheval roux, il a la capacité d'enlever la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Waouh! Le premier a un arc, le deuxième a une épée. Bon, quelles que soient les armes, de toute façon, on aboutit à la mort. Les gens s'égorgent, pas de paix. On aspire à la paix, mais l'histoire humaine nous apporte la guerre. Le troisième, c'est un cheval noir qui a une balance à la main et on voit qu'il va y avoir de la famine. Peut-être comme une des caractéristiques de l'histoire, peut-être aussi, il me semble, comme une conséquence de la guerre. À cause de leur conflit, les hommes, il y a des problèmes de faim, on a des problèmes pour se nourrir. Si les hommes ne faisaient pas la guerre, il y a sur la terre de quoi nourrir toute l'humanité. Mais parce qu'ils font la guerre, il y a une mauvaise répartition des richesses, il y a beaucoup de dictateurs et de choses injustes qui font que il y a aussi des famines. Et puis, après la dimension de la famine, sans rentrer dans le détail, le 4e sceau dévoile donc un cheval d'une couleur pâle qui se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, avec un pouvoir pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Le mot qui traduit mortalité pourrait être traduit peut-être la peste aussi. Bon, un pouvoir sur le quart de la terre, pour des ravages.
Et ça, moi, il me semble que le message est assez clair. Une des grandes constantes de l'histoire, c'est que les hommes se détruisent les uns les autres par toutes sortes d'hostilités. Même les bêtes sauvages de la terre, souvent c'est un résultat de la guerre. La guerre va engendrer de la famine, mais va engendrer aussi des dépeuplements qui vont laisser la place à des bêtes sauvages, va engendrer aussi des sortes de maladies et d'épidémies qui sont souvent issues de la guerre, des privations et de ce qui se passe pendant les guerres. En tout cas, le quart, c'est loin de la totalité, mais c'est une proportion énorme, le quart de l'humanité. Et si on regarde l'histoire des hommes, on se rend compte qu'il y a toujours une guerre à un endroit ou à un autre. Il n'y a pas un moment de l'histoire où il n'y a pas eu de guerre quelque part. Même quand nous, pays européens, on a connu des temps d'accalmie et de paix, ailleurs dans le monde, il y a toujours eu des guerres de manière constante. Et ça, c'est une constante de l'histoire. Le 5e sceau, c'est intéressant. Le 5e sceau fait vraiment contraste avec les 4 premiers. Les 4 premiers, on voit les hommes s'autodétruire. Le 5e, verset 9 du chapitre 6, on voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc c'est intéressant parce qu'on avait vu Jésus l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour nous. Et ici on voit des âmes qui ont été immolées, c'est-à-dire les disciples de Jésus qui lui sont fidèles. À cause de la parole de Dieu, de leur témoignage, on va s'attaquer à eux comme on a attaqué leur maître. Une des constantes de l'histoire, c'est qu'il n'est pas facile d'être disciple de Jésus. Et qu'en tant que disciple de Jésus, on subit non seulement les guerres qui existent dans le monde, mais on subit aussi la persécution. Mais ici, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que ceux qui ont été immolés sur la terre se trouvent dans le ciel, sous l'autel, c'est-à-dire tout près de Dieu. Ils se sont offerts en sacrifice, ils ont vécu pour Dieu, ils ont pour beaucoup été martyrs, ou en tout cas ils ont accepté les persécutions, ils sont restés fidèles à Dieu dans leur amour de la parole de Dieu et dans leur témoignage. Alors Dieu dit, je vous ai réservé une place tout près de moi, près de l'autel, là où on m'adore, puisque vous m'avez adoré sur la terre, alors vous continuerez à m'adorer dans le ciel. Je pense que l'idée, elle est forte. Mais il se passe quelque chose dans ce 5e sceau qui est étonnant. C'est que non seulement donc, on voit qu'ils ont une place auprès de Dieu, mais ils crient d'une voix forte, verset 10, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» C'est-à-dire qu'en fait, ils réclament justice. Les chrétiens subissent la persécution, mais ils réclament justice. Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est pas parce qu'on est persécuté et qu'on ne rend pas la violence à la violence, on ne rend pas le mal pour le mal, qu'on ne demande pas la justice. La nuance est très importante, j'espère que vous la saisissez bien. On ne rend pas le mal pour le mal, mais on demande quand même la justice. Et ici, ils sont dans le ciel, et cette soif de justice, elle existe encore. Elle existe dans nos cœurs, sur la dans le ciel. On dit, mais il va venir le moment où Dieu fera justice sur la terre. Et la réponse de Dieu, elle est extraordinaire. Il leur donne une robe blanche et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore. Et la justice viendra, ne vous inquiétez pas. Seulement, il vous faut être patient. Patient jusqu'à ce que le nombre complet de leurs compagnons de service, de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. C'est-à-dire, il faut être patient, il y a un temps de Dieu. Et le temps de la patience de Dieu, c'est un temps où il permet aux hommes d'être sauvés. Il y a un nombre complet d'hommes et de femmes sauvés. Et tout le long de l'histoire, il y a des persécutions, il y a des guerres, il y a des persécutions. Et puis il y a une possibilité d'être sauvé et il y a un nombre complet. L'histoire ne se finira pas tant que le nombre complet que Dieu seul connaît ne sera pas, arrivé à son terme complet. L'histoire, c'est aussi un temps de salut. Enfin, le 6e sceau, je finis avec ça, le 7e sceau sera un temps de silence dont on reparlera, mais le 6e sceau, c'est comme la fin de l'histoire. Donc, au fond, l'histoire, c'est ça, c'est juste ça. Des guerres, les hommes qui s'entretuent, des persécutions, avec une possibilité de salut, une espérance d'être auprès de Dieu. Et puis le 7e sceau, tremblement de terre, soleil qui devint noir comme un sac de crin, lune comme du sang, les étoiles du ciel qui tombent sur la terre. Je vous laisse lire la fin du chapitre 6, la colère de l'agneau. Avec ce paradoxe, et je vais finir sur ça, la colère de l'agneau. L'agneau, c'est doux, on a envie de le prendre dans les bras. Mais la fin des temps, c'est la colère de l'agneau. C'est-à-dire celui qui s'est fait doux et qui s'est sacrifié pour nous sauver, reviendra
pour accomplir la justice. Au 5e sceau, on a dit jusqu'à quand? On attend la justice. Au 6e sceau, Dieu dit je répondrai. Pour l'instant, tu patientes, mais un jour je répondrai. Et Jésus, qui a été le sauveur pendant toute l'histoire, sera le juge. À la fin de l'histoire, la colère de l'agneau, il rendra justice. Seigneur, merci. Parce que tu es le maître de l'histoire, tu sais ce que tu fais, tu nous as prévenus pour qu'on ne soit pas surpris de ce qui se passe dans l'histoire. Et surtout, tu auras le dernier mot. C'est toi qui te lèveras le dernier sur la terre. C'est toi qui auras le dernier mot. Amen.